Chronique des mondes subtils, un podcast imaginé et conté par le studio Nayade. Installez-vous confortablement, détendez-vous et, ensemble, partons en voyage, le temps d'une histoire. Les baleines. Les immenses piliers rouges du pont s'élevaient au-dessus d'elle et se perdaient dans les nuages. Déjà, la brume apparaissait à l'horizon. D'ici peu, elle prendrait possession de la baie tout entière, avalant le paysage et le soleil qui, pour l'heure, illuminait encore le bleu du ciel et le rouge des pylônes. Son regard capturait chaque détail, chaque instant de ce contraste aussi saisissant qu'éphémère. C'était un moment qu'elle garderait en mémoire toute sa vie. D'avance, elle le savait. Avant même de l'avoir vécu, elle en était déjà nostalgique. « J'ai toujours rêvé de traverser ce pont dans une décapotable », lui confia-t-elle. « Tu veux dire qu'on est en train de réaliser un de tes rêves ?»« Exactement. » Elle ferma les yeux pour mieux imprimer ce sentiment dans sa mémoire, garder bien réelle la sensation de ses cheveux lui fouettant le visage et du soleil de septembre scintillant à la surface de l'océan. Puis songeuse, elle constata : on ne fait jamais les choses qu'on dit qu'on fera un jour. Pourtant, tu es bien en train de faire un truc que tu rêvais de faire un jour, objecta-t-il. C'est vrai. Ça fera une chose de moins sur ma liste. Quelle liste ? La liste non exhaustive de toutes les choses que j'ai envie de faire un jour. Mais je ne crois pas qu'elles soient toutes faites pour être réalisées. Au fond, certains rêves ne sont là que pour nous faire avancer. Il approuva d'un sourire. La sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue pendant qu'on les poursuit. C'est Oscar Wilde qui disait ça. Mais il n'a pas précisé s'il fallait forcément les rattraper. « Le problème, » répondit-elle, « c'est qu'on croit toujours avoir le temps de les rattraper, alors qu'en réalité, pas du tout. Le temps, on ne l'a pas, on ne le possède pas. D'ailleurs, c'est lui qui finit toujours par nous rattraper. »« Ah oui ?» fit-il amusé. « Et il dit quoi quand il te rattrape ?»« Je sais pas, peut-être qu'il dit « Je t'ai eu ». C'est toi le chat. » Il alluma la radio et fit défiler les stations, mais le vent emportait avec lui toutes les chansons, et de guerre lasse, il éteignit le poste. Tout bien réfléchi, se reprit-elle, je crois que quand le temps nous rattrape, il ne dit rien. Il reste là, bien caché, et nous, on ne se rend même pas compte qu'il nous a rattrapés, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Dans ce cas, évitons de lui tourner le dos, suggéra-t-il. Oui, mais c'est pas si simple. Il sait très bien se faire oublier pour mieux nous sauter à la figure quand on ne s'y attend pas. Par exemple, si tu te prends en photo tous les jours pendant plusieurs années, tu auras l'impression que chaque photo est identique à celle d'avant et à celle d'après. Comme si le temps n'était pas passé par là. Chaque jour, tu seras rassuré de voir que depuis la veille, rien n'a changé. Mais lorsque tu mettras côte à côte la première et la dernière photo, là, le temps qui a passé te sautera à la figure. Le temps est donc fourbe, fit-il en riant. Peut-être qu'il se moque de nous, qu'il cherche à nous rendre fous. C'est pour ça qu'il ne passe jamais comme il faudrait. Il est toujours trop lent ou trop rapide. Et plus on essaie de l'accélérer, plus il prend son temps. Plus on essaie de le retenir, plus il passe vite. C'est vrai, confirma-t-elle. D'ailleurs, j'ai toujours pensé que la vie devrait être équipée d'un bouton marche arrière et avance rapide. D'un bouton pause aussi. Ce serait pratique, concéda-t-il. Mais ça mettrait surtout un sacré bazar. Tout le monde passerait son temps à trifouiller tous les boutons et on ne serait jamais tous en même temps au même moment. Faut toujours que tu trouves des problèmes à mes solutions, protesta-t-elle.
Pardon, mais c'est vrai. Moi, mon grand-père me disait toujours, quoi qu'il arrive, ne laisse jamais la réalité te rattraper. Et tu le suis, ce conseil? J'essaye, oui. Et comment tu fais? Eh bien, dès que la réalité s'approche d'un peu trop près, je m'enfuis. Mais du coup, t'es un fugitif. C'est la réalité qui décide pour toi si tu restes ou si tu t'en vas. Moi, je crois que tu devrais arrêter de la fuir et négocier avec elle. La ville avait fait place à des collines verdoyantes. La brume descendait de plus en plus bas, comme si le ciel avait décidé de venir embrasser la terre. Tu sais, parfois là-bas, lui dit-il, on peut voir des baleines. Elle sourit, ferma les yeux et se laissa bercer par la tiédeur du vent et les mouvements de la voiture, jusqu'à s'endormir. Quand elle se réveilla, il n'y avait plus autour d'eux que de grands espaces vierges à perte de vue, et au milieu, une route toute droite et interminable qui semblait mener au bout du monde. Ils roulèrent longtemps sur la longue ligne étroite. La voiture s'enfonçait dans la brume qui recouvrait tout, entrait dans l'habitacle, les enveloppait et imprégnait leurs vêtements. Elle frissonna. Au loin, on entendait le grondement de l'océan et, derrière ce grondement, le silence. Quand le brouillard devint trop dense, il rabattit la capote de la voiture. Ils arrivèrent sur un grand parking désert. Il avait été prévu pour accueillir des centaines de voitures, mais aujourd'hui, ils étaient les seuls à s'y garer. Ils escaladèrent la petite dune qui séparait le parking de la plage. Devant eux s'étendait une immense nappe opaque et blanche, à travers laquelle on devinait les crêtes des vagues qui se détachaient de l'eau sombre pour venir s'échouer sur le sable. Au-dessus des nuages, le soleil brillait toujours, de sorte que la nappe de brouillard semblait comme éclairée de l'intérieur. Juste devant eux, un panneau indiquait qu'en raison des puissants courants et des mammifères marins imposants vivant dans l'océan, quiconque entrait dans l'eau le faisait à ses risques et périls. Ils marchèrent le long de la plage, éclaboussés d'écume, fouettés par le vent et enveloppés de brume. Elle riait de toute cette violence, mais son rire se perdait dans le bruit des vagues. La nature la niait, l'effaçait en la rendant muette et invisible. La seule chose tangible, c'était la main de Jack qui l'entraînait droit devant, sans savoir ce qui les attendait. Elle sursauta en apercevant quelque chose bouger à côté d'elle. Elle se retourna et aperçut, sur la dune couverte de bruyère, une biche et son faon, qui les fixèrent un instant avant de disparaître. Elle eut un doute. Peut-être était-elle encore endormie dans la voiture, quelque part entre ici et ailleurs. Il monta sur la dune en l'entraînant avec lui et s'assit sur le sable, contemplant la mer invisible. Il pointa du doigt ce qui devait être le bout de la plage. « Tu vois là-bas » ? « Non. » Tout au bout de la plage, il y a une falaise. En haut de la falaise, il y a le phare d'où on peut voir les baleines. Mais aujourd'hui, avec la brume, on ne verra rien. On y va quand même ? Si tu veux. Ils quittèrent la plage pour monter vers le phare. Plus ils montaient, plus la brume s'épaississait. En contrebas de la route, on aurait dû voir l'océan et la longue plage qui bordait la presqu'île. Mais sous leurs yeux, il n'y avait qu'une immense mer blanche. De temps en temps, un animal sauvage en sortait avant de se faire à nouveau avaler par le brouillard. Ils laissèrent la voiture sur un parking aussi vide que le premier et empruntèrent une petite route que la brume traversait, poussée par le vent. Ils longeaient toujours l'océan sans le voir. Par endroits, de grands arbres penchés formaient comme un arc au-dessus de la route. Les nuages s'accrochaient dans leurs branches et de grosses gouttes de pluie s'en échappaient. Ils marchèrent jusqu'au long escalier qui descendait à flanc de falaise vers le phare, mais ils le trouvèrent fermé.
Trop de vent, trop de brouillard, trop dangereux. Il ne verrait pas de baleines aujourd'hui. Accoudée à la rambarde, Anna soupira, déçue, en contemplant le vide. « On ne voit rien, constata-t-elle. « Rien du tout, confirma-t-il. C'est fou de se dire que sous tout ce blanc, il y a un océan avec des baleines dedans, songea-t-elle. Surtout que moi, je ne l'ai jamais vu, cet océan. Je suis obligée de te croire sur parole, toi qui ne laisses jamais la réalité te rattraper. Je t'avoue que même moi, je ne suis pas complètement sûre d'être là où je suis. La dernière fois que je suis venue, il faisait beau. Il y avait du ciel bleu, du soleil, de l'herbe verte, des fleurs de toutes les couleurs et un océan bleu marine. Aujourd'hui, tout est blanc, et je ne vois ni ciel, ni herbe, ni fleurs, ni océan. Ce n'est peut-être pas le même endroit. Et si c'est pas le même endroit, ce n'est peut-être pas un océan, en bas, suggéra-t-elle. Ce serait quoi alors? J'en sais rien, ça pourrait être n'importe quoi. Une ville, le cosmos, ou une mer de coton sur laquelle on pourrait marcher. Tu veux aller vérifier? Proposa-t-il. Non, je préfère me contenter d'imaginer. Tu sais que c'est la meilleure manière de ne pas laisser la réalité te rattraper. En effet, et contrairement à la réalité, l'imagination, ça ne rate jamais. On se prend en photo? Proposa-t-elle. Quoi, là? Mais il n'y a rien à voir. Si, il y a nous dans la brume. Jack posa l'appareil sur un rocher et mit le retardateur. Il revint près d'elle et la prit dans ses bras. Un nuage passa qui les enveloppa, puis le déclic retentit. Anna alla chercher l'appareil. « On nous voit presque pas, dit-elle déçue, en regardant la photo sur l'écran. « On est dans un nuage, ajouta-t-elle en se tournant vers lui. « Mais t'es où? Là? J'ai pas bougé. Je ne te vois plus. » Le nuage de brume s'éloigna lentement et Jack réapparut. « C'est comme si on n'existait pas vraiment, » murmura-t-elle en lui montrant la photo. « On est peut-être des fantômes? Ou alors c'est un décor? On serait ailleurs, à l'autre bout du monde, et on ferait croire qu'on est ici, perdu dans le brouillard. »« Allez, viens, » dit-elle. « On va faire semblant d'aller voir les baleines un peu plus loin. Peut-être que la brume va s'en aller, et qu'on les verra pour de vrai. » Ils suivirent les méandres de la petite route, jusqu'à une baie où la brume était moins dense. La réalité reprenait enfin ses droits, et Anna se sentit soulagée. Sur le sable, au bord de l'eau, les éléphants de mer dormaient au soleil. Seuls sur la plage, ils burent un café noir dans des gobelets en papier en les regardant, assis sur les rochers. « Je me sens mieux ici que là-bas dans la brume, » dit Anna. « Là-bas, j'avais l'impression d'être dans une autre dimension, la mauvaise dimension. Et ici, tu es dans la bonne? Je ne sais pas si c'est la bonne, mais je la préfère. » On entendit soudain un grondement étrange venu de l'océan. C'était quoi ça? C'est elle, répondit-il en souriant. Qui? Les baleines. Il y eut un son grave, la surface de l'eau s'agita, et un jet d'eau fut projeté dans les airs, à quelques dizaines de mètres du rivage. Le dos gris d'une baleine affleura la surface de l'eau, au ralenti, avant de disparaître à nouveau dans les profondeurs. Puis une autre, plus petite, sauta hors de l'eau à la verticale, avant de retomber dans un grand splash. Ils attendirent, bouche bée, les yeux fixés sur la surface, retenant leur respiration. Mais les baleines avaient disparu, et déjà, l'océan était redevenu calme et lisse. Cela n'avait duré que quelques secondes. Elle était vraie, hein? Je crois, murmura Jack. Marchant sur le sable, une femme passa devant eux, un chien courant autour d'elle. Elle leur adressa un sourire. « Vous les avez vus, vous aussi ?» lui demanda Anna. « Quoi ?» s'étonna la femme. « Mais les baleines ?»« Oh,
Il n'y a pas de baleines ici à cette période de l'année, lui répondit la femme en souriant. Elles sont beaucoup plus au nord. Comment ça? Mais il y en a 2 qui sont apparues juste à l'instant. Alors ce devait être un souvenir. J'étais justement en train de penser à ce jour, au printemps dernier, où, en me promenant ici, j'ai vu une baleine et son baleineau. Le baleineau avait sauté hors de l'eau. Le soleil était juste comme aujourd'hui. C'était magnifique, n'est-ce pas? Mais, reprit Anna en souriant, on ne peut pas voir les souvenirs des autres. Ça se saurait. Ah bon? Vous en êtes sûr? Ne savez-vous pas que les souvenirs restent? Non, Anna ne le savait pas. Rester où d'abord? Partout autour de nous, il y a des souvenirs, précisa la femme. La plupart sont insignifiants, alors on ne les voit pas. Mais certains sont si intenses qu'ils imprègnent les lieux. Ils se rejouent en permanence. La femme éclata de rire en observant l'expression circonspecte sur le visage d'Anna. Non seulement c'était la chose la plus étrange qu'elle ait entendue depuis longtemps, mais surtout, elle n'était pas sûre d'aimer l'idée de flotter dans une mer de souvenirs invisibles. « Libre à vous de ne pas me croire », ajouta la femme, « mais la réalité est beaucoup plus complexe que ce que nous en percevons. Vous savez ce que disait Tesla à ce sujet. La réalité est une illusion. L'univers est un hologramme. »« Viens », lui murmura Jack à l'oreille. « Il ne faut jamais contrarier les femmes étranges et solitaires. » Sur le chemin du retour, les mots de la femme de la plage résonnaient dans la tête d'Anna. La pluie s'était mise à tomber. Elle tambourinait sur la capote de la voiture, couvrant la musique. Ils repassèrent sur le pont rouge, que les nuages et la pluie avaient rendu gris. Elle pensa que peut-être ils étaient revenus dans une version en noir et blanc de la ville il y a longtemps. Mais une voiture de sport bleu électrique les dépassa, en faisant ronfler son moteur. Elle se surprit à éprouver une fugace déception. Ils étaient bien maintenant. Les rues de la ville défilaient sous ses yeux, affichant leur normalité avec entêtement. Rien d'hors du commun, d'extraordinaire, pas de souvenirs apparaissant en double exposition, pas de fantômes un peu transparents sur les trottoirs ou derrière les vitres des cafés. Juste le quotidien, les gens vivants, la réalité. La pluie cessa, le ciel redevint bleu, parsemé de blanc. Ils se garèrent devant la boutique de location de voitures. Tandis que Jack allait rendre les clés, elle entra dans la librairie, juste à côté. Elle s'approcha d'un étal sur lequel une femme était déjà penchée, faisant défiler les pages d'un petit livre carré. Une page plus épurée que les autres attira son attention. Un dessin abstrait et coloré encadrait une phrase écrite avec élégance. « Nous voyons les choses non pas telles qu'elles sont, mais telles que nous sommes. » La femme referma le livre et s'en alla. Anna s'en saisit et se dirigea vers la caisse. Elle rejoignit Jack chez le loueur de voitures et, attendant leur tour, ils se laissèrent absorber par l'écran publicitaire au-dessus des comptoirs. Les images défilèrent, puis il y eut une vue aérienne de la plage de tout à l'heure. La caméra plongea vers l'océan, des baleines fendirent la surface de l'eau. La caméra poursuivit jusqu'à la plage, survola les éléphants de mer et le sable, avant de venir se poser sur les rochers, exactement comme eux-mêmes l'avaient fait quelques heures plus tôt, fixant les vagues et le soleil qui donnaient au paysage une teinte dorée. Des mots apparurent. Ici, les baleines dansent au rythme de l'océan. Puis une femme apparut à l'écran, marchant le long de la plage avec son chien courant auprès d'elle. Elle regarda l'océan un moment, puis se tourna vers la caméra et lui sourit.